fait hyper longtemps que je suis pas venue par ici. Déjà, pour commencer, si le son paraît bizarre, si la vidéo est bizarre, c'est juste que je filme sur mon téléphone parce que j'ai envie de revenir sur YouTube et c'est quelque chose qui me travaille pas mal, on va dire. Et en fait, je me suis dit que autant y aller sans trop réfléchir, sans trop se dire bah oui, en fait, il faut que je me rachète une nouvelle caméra, tout ce genre de choses, un micro ou je sais pas quoi. Du coup, je fais avec ce que j'ai sous la main parce qu'à force de se trouver des excuses, bah après, je vais pas le faire. Donc là, je suis chez moi, je bois un petit café, nouvelle tasse que j'ai achetée il y a pas longtemps. Life is a piece of cake. Je l'ai acheté chez Flying Tiger, 2,50 francs. Mais bon, effectivement, j'avais pas besoin de nouvelles tasses. Bref, ça m'a fait plaisir sur le moment, ça m'a fait du bien. Et je l'inaugure aujourd'hui. Je trouverais bizarre d'arriver sur cette chaîne et de faire comme si de rien n'était. Parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis l'automne 2023. Entre deux, il y a eu 2024. Et 2024 a été une année bien pourrie. Très difficile, pour moi en tout cas. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous savez que j'ai passé des épreuves assez compliquées, entre le burn-out, le décès de ma maman, il y a eu pas mal de choses. Après il y a eu la séparation avec le papa de mon fils, et un déménagement, et tout ça. Et là on est en fin février 2025, et je suis seule. Je suis célibataire, je suis maman solo, pas forcément à plein temps parce que le grand est grand et il vit sa vie et le petit je l'ai pas tout le temps avec moi. Et 2024 a été une année difficile aussi parce que j'ai fait une dépression. Ah, life is a piece of cake. Pas vraiment. Pour dire que j'ai fait une dépression, je pense que j'en suis encore dedans. Je suis pas entièrement sortie de tout ça. Mais je vais mieux, clairement. Mais j'ai encore des choses sur lesquelles travailler. Je suis pas encore au top de ma forme. Il y a encore des moments où je pense que je suis en mode survie. Il y a beaucoup de choses qui se sont résolues, heureusement. Ma vie est déjà beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. Et mentalement ça va mieux. J'ai juste quelques moments où effectivement c'est encore difficile. Et en fait, dans ce processus, dans cette solitude, parce qu'effectivement je me sens très seule, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose c'est un sujet qui occupe pas forcément la majorité de mon esprit, mais une bonne partie en tout cas. Dans cette solitude, en fait, je me suis rendu compte que même si j'ai beaucoup d'amis, c'est des amis que je ne vois pas forcément parce qu'ils sont loin, parce qu'on a chacune des emplois du temps qui sont pas forcément compatibles. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, ce qui me manquait en ce moment, c'était vraiment ce sens de la communauté, en fait. Et j'ai repris le blog en début d'année. Et ça m'a fait tellement du bien de recommencer à écrire, à créer des choses, à partager en fait ce que je ressentais, partager mes réflexions sur la vie et tout ça. Et je sens que ça a été bien accueilli aussi, puis ça m'a fait du bien de pouvoir partager des choses avec d'autres personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que cette notion de communauté, elle était très présente aussi sur YouTube et que j'avais envie de partager ça en fait en ligne comme ça parce que j'ai besoin, je pense, de toucher des gens pour pouvoir moi-même être touchée et puis pas me sentir trop seule. Et aussi parce que YouTube, ça fait depuis 2010 que je suis dessus et que j'ai toujours voulu le faire bien et beaucoup et j'ai jamais vraiment eu l'occasion parce qu'il y avait toujours d'autres choses en priorité. Et là, en fait, je me rends compte que dans cette solitude, il y a beaucoup d'ennuis, il y a beaucoup de moments où je ne sais pas quoi faire du tout. Et c'est très déstabilisant. Et je réfléchis un peu à ce que j'aime. Et en fait, je me rends compte que écrire sur mon blog, c'est quelque chose que j'aime. Et faire des vidéos sur YouTube, c'est aussi quelque chose que j'aime. Donc, j'ai envie de revenir par ici. Essayer de documenter, en fait, parce que c'est une transformation, je ne sais pas si on peut parler de transformation. Documenter ce parcours de vie de mes 30 ans, la trentaine en tant que célibataire pour la première fois, qui découvre ce que c'est, un peu ce chemin aussi vers moi-même, parce que dans tout ça, je suis très perdue sur la personne que je suis, sur ce que j'aime vraiment ou pas.
Du coup, je suis en train d'apprendre et en fait, je crois aussi que j'ai cette force et cette capacité d'être très vulnérable euh, auprès du public, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que ça peut aider d'autres personnes aussi, qui peut-être se sentent seules ou qui peut-être sont un peu perdues dans leur vie. Et moi, ça peut me permettre aussi de me donner des objectifs en fait aussi pour pouvoir essayer des nouvelles choses. Par exemple, je me dis que si je me donne l'objectif de créer des vidéos, je vais devoir un peu chercher, réfléchir à quoi présenter, quoi faire et je me dis que peut-être ça va m'ouvrir des nouveaux horizons parce que j'aurai envie d'essayer des nouvelles choses, pour les faire justement pas forcément que pour moi, mais aussi pour la communauté. Voilà, c'est en gros ce que j'ai envie de faire. Donc, si vous avez envie de rejoindre ce chemin avec moi, ce chemin de construction de soi, de connaissance aussi de soi, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que par le passé, j'ai fait beaucoup de vidéos très spirituelles. Je pense qu'il y en aura quelques-unes. C'est moins présent en ce moment dans ma vie, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien retrouver. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi. On va parler pas mal de livres aussi, je pense, parce que dans ma vie professionnelle, en fait, je suis bibliothécaire, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, bah, je suis vraiment entourée de livres tout le temps. Et depuis peu de temps, j'ai recommencé à beaucoup lire. Avant, j'avais vraiment perdu cette habitude. Et là, j'ai vraiment recommencé à beaucoup lire, tant des romans que des documentaires. Le développement personnel, c'est toujours un sujet qui m'intéresse énormément, qui me questionne. J'aime aussi beaucoup les livres qui parlent de féminisme ou d'histoire de la société, ou ce genre de choses, qui me permettent un peu de comprendre mieux le monde, le quotidien, notre environnement, et de comprendre comment faire mieux aussi pour accepter les minorités, les faire se sentir incluses, comment moi-même je me positionne en tant que femme dans la société, en tant que queer aussi, et je trouve que c'est toujours très intéressant de lire un peu de tout. C'est vrai que souvent ces bouquins, je les lis et je prends quelques notes, et je trouverais chouette de pouvoir en discuter plus largement en fait, puis d'avoir des opinions différentes. Donc il y aura un peu de ça aussi, je pense. Et j'aimerais bien réussir à créer des choses qui sont positives, qui vous montrent les envers du décor de comment j'arrive à remettre un peu de joie dans ma vie, parce que là en ce moment c'est pas trop ça. Mais j'ai quelques pistes quand même. Par exemple, j'ai prévu de faire un petit week-end prolongé toute seule en avril, et puis je vais aller voir des concerts. Du coup, j'ai vraiment envie de me réapproprier ma vie et faire les choses pour moi, ce qui est vraiment peut-être très logique et totalement bateau pour vous, j'en sais rien, mais pour moi ça l'est pas. Donc voilà, j'ai envie de faire tout ça. Et en même temps, je pense qu'il y aura des moments beaucoup plus vulnérables où je ne serai pas forcément au top de ma forme, mais ça fait partie aussi du développement, du processus de la vie, et comme souvent, enfin, de toute façon, vous m'avez déjà vu pleurer sur YouTube, hein, voilà, c'est pas quelque chose qui m'effraie, mais je préfère être honnête, puis de faire des choses bien, et puis de pas faire semblant en fait. Et je pense que c'est aussi comme ça que je vais réussir à me construire en fait, c'est en étant authentique et en étant moi-même. Donc voilà, je me dis que là j'ai plus de frein en fait, il y a que moi qui pourrait m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, pourquoi m'en empêcher? Donc voilà en gros le projet de ces prochains jours. Dans mes projets aussi, il y aurait le fait de faire plus à manger, parce que ces temps, j'ai un peu été en mode survie et j'ai un peu pas pris le temps de cuisiner correctement. J'aimerais bien reprendre un peu les bonnes habitudes, même si finalement, globalement, je m'en sors, mais j'aimerais bien un peu plus de variété dans ma cuisine, par exemple, parce que j'en ai marre de bouffer des pâtes, du riz, des carottes. Enfin, non, j'adore les carottes, j'adore le riz, mais j'aimerais bien varier un peu plus, donc peut-être qu'il y aura un peu de ça aussi de temps en temps, j'en sais rien, on verra. Et encore un truc, c'est que je suis en train d'essayer de me débarrasser de tous mes boutons que j'ai sur la gueule depuis quelques mois, depuis, je dirais, un mois et demi, un mois et demi, en tout cas, tout le mois de février en tout cas. C'est surtout des boutons sur le menton, parce que voilà, je sais pas. Et ils m'ont fait très très mal, mais là ils sont en train de partir gentiment, mais voilà, c'est un processus aussi. J'en ai sur les joues, j'en ai jamais eu, je ne sais pas. Donc voilà,
En gros, c'est un peu les objectifs là prochainement, c'est de me sentir mieux et de vous emmener avec moi dans ce nouveau chapitre de ma vie. Parce que je me suis aussi dit que, en fait, toute l'énergie que j'ai, je l'utilise pour rien. Je l'utilise à scroller sur les réseaux et ça m'apporte rien du tout. Et en fait, j'ai plein d'énergie créative en moi, donc j'aimerais pouvoir l'exprimer. Donc voilà, c'est un peu l'idée prochainement de faire ça. Donc on se revoit tout prochainement pour d'autres vidéos, pour la suite de cette nouvelle aventure qui commence. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires comment vous vous sentez, dans quelle étape de votre vie vous êtes. Ça m'intéresse pas mal de savoir aussi s'il y a d'autres gens qui tout à coup se retrouvent un peu seuls dans la trentaine sans vraiment savoir où aller, quels repères avoir et puis tout ça. Et si c'est tout à fait le contraire et que vous êtes vraiment bien dans votre vie, bah, vous pouvez me le dire aussi, hein, ça va pas me vexer, ça va pas m'attrister. Donc dites-moi un peu à quoi vous en êtes et on reste en contact. Et du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.